Lors d'une audience avec un petit groupe d'ecclésiastiques, le pape Pie XI s'est un jour réjoui de sa bonne santé. Le cardinal Segura, espagnol typique comme vous allez le voir, était dans le cercle et a eu un geste hardi. Il a griffonné un petit billet tout de suite qu'il a fait passer à Pie XI, où il s'étonnait que sa sainteté ne fasse alors pas partie des amis du bon Dieu, puisque celui-ci se plaît à éprouver la santé de ceux qu'il aime. Le pape, ayant été affligé de maladie peu d'années après, se souvenait d'avoir été taclé par le cardinal Segura et a profité d'une autre audience. Il lui a fait passer un petit billet disant « Soyez rassurés, je fais maintenant partie des privilégiés du bon Dieu. » Les jours où vous souffrez dans votre santé, rappelez-vous que c'est un signe de prédilection. Vous me direz qu'il y a des signes dont on se passerait bien. Certes, mais ce serait une perspective plus terrestre que spirituelle, vous en conviendrez. Ce qui n'empêche pas évidemment de demander à notre bon capucin de nous soigner ou de nous guérir, évidemment. Il y a des moments où cependant il faut être courageux quand on doit avancer, même quand on voudrait faire le contraire. Voyons l'exemple que nous donne le Padre Pio du 20 au 23 septembre 1968. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, les 3 derniers jours du Padre Pio à San Giovanni. Fin de vidéo, je vous laisse une jolie prière. Avant d'entrer dans les détails de ces fioletti, d'ailleurs, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton approprié et en actionnant la clochette. Vous ne perdrez plus les fioletti passionnants de la vie extraordinaire du saint moine catholique qu'est le Padre Pio. Et si vous désirez recevoir les calendriers 2023 que nous avons publiés, eh bien, ils vous sont offerts en tant qu'ami du Padre Pio que vous êtes. Il vous suffit de téléphoner au 08 05 36 08 47, appel gratuit depuis la France métropolitaine et appel local depuis les dom-toms. Depuis le Canada, composez le 1 844 398 88 67. Alors, en 1900, dans les années, oui, en octobre 67, le Padre Pio avait confié à sa nièce Pia Forgioni Penelli la chose suivante. Avant 2 ans, je ne serai plus ici. Comment, padre, répondit-elle. Oui, a-t-il répliqué, parce que je serai mort. Il a donné une autre indication sur le moment de sa mort au début des années 1960, quand il confia à Giuseppine Bovi, une napolitaine qui s'inquiétait de son décès possible à cause de certaines circonstances qu'elle évoquait. « Non, dit-il, je mourrai quand on aura terminé la crypte où on veut m'enterrer. » Ayant été abandonnés pendant longtemps, les travaux de la crypte ont été achevés mi-septembre et elle a pu être bénie le matin du 22 septembre 1968. Or, le Padre Pio mourra la nuit suivante. Il avait donc prévu l'époque de son rappel à Dieu. Il le prenait avec naturel, même si cela fait peur à chacun, ce qui est tout à fait normal. Vous savez ce qu'on dit, celui qui n'a pas peur n'est pas courageux. Ou c'est un menteur ou un inconscient. Le courageux, en vérité, c'est celui qui fait face à la peur. Alors, quand il évoquait sa mort, le Padre Pio parlait de la rencontre avec notre sœur la mort. Notre sœur parce que nous avons des liens de famille. Nous sommes tous les descendants d'Adam et Ève, forcément. La santé du Padre Pio n'a jamais été bonne. Au cours de cette funeste année 1968, elle s'est encore affaiblie. Et le 20 septembre 1968, il a célébré une messe basse pour le 50e anniversaire de sa stigmatisation. 2 jours après, le 22 septembre, devait se tenir le 4e congrès international des groupes de prière à San Giovanni Rotondo, avec des délégués du monde entier et un grand concours de pèlerins. Le 21, beaucoup de monde était là. À cause d'une crise d'asthme aiguë, le Padre Pio n'a pas pu célébrer sa messe. Mais il a reçu la communion.
Le père gardien lui a demandé de célébrer la messe du 22 septembre, le lendemain, et de la chanter. Bien qu'il ne s'en sente pas la force, comme toujours, il a obéi. Mais il n'a pas réussi à la chanter, et à la fin de la messe, il s'est effondré, épuisé, dans le cœur, comme ça. Quelques capucins l'ont immédiatement secouru, lui ont amené son fauteuil roulant dans le cœur, et le Padre Pio, qui a repris connaissance, s'est ensuite éloigné, porté dans son fauteuil par les capucins. Les fidèles étaient entassés contre la balustrade. Vous imaginez l'événement que ça avait été. Il leur a tendu les bras comme s'il voulait tous les serrer dans ses bras et murmura « Mes enfants, mes chers enfants », en leur adressant un regard qui les a émus et beaucoup impressionnés. Alors on l'a emmené dans sa cellule et on l'a déposé sur son lit. À la place de la bénédiction prévue au moment de l'Angélus, le Padre Pio a anticipé ses retrouvailles en venant saluer ses fils spirituels avant de partir se reposer. Alors vers 10h30 du matin, il est donc apparu à la fenêtre du chœur de l'église, mais il était blanc, le visage diaphane. Alors il a agité un mouchoir, puis il a adressé sa bénédiction. Et dans son livre « Padre Pio le stigmatisé », Yves Chiron note que ce fut comme une vision d'un autre monde, comme une apparition, ce Padre Pio-là, à la fenêtre, là, bon, blanc, diaphane. Puis il est resté toute la journée dans sa chambre. Que s'est-il passé le soir du 22 septembre? Il a été veillé par le Padre Pellegrino, depuis longtemps placé aux côtés du Padre Pio par le Père gardien. Peu après minuit, il s'est confessé pour la dernière fois et a voulu renouveler ses vœux de capucin. Ses vœux comme une assurance, une affirmation face aux démons qu'il restait capucin envers et contre tout. Bien sûr, ça n'allait pas changer pour le Padre Pio, mais c'était une question de principe. Chose étrange, il a voulu se lever et marcher. Après, il l'a fait d'un pas alerte, se tenant tout droit comme un jeune homme, et le Padre Pellegrino n'en revenait pas. Il n'a même pas eu besoin de le soutenir, alors que, à cause de sa faiblesse et de ses stigmates aux pieds, le Padre Pio avait toujours une grande difficulté à marcher. Et il devait être soutenu. Là, pas du tout. Et Yves Chiron y voit non sans fondement un témoignage supplémentaire plaidant en faveur de la disparition des stigmates depuis le 20 septembre, 2 jours avant, qui était l'anniversaire des 50 ans de ces stigmates. Et je vais vous dire pourquoi dans 2 minutes. Mais j'en profite pour vous rappeler que je vous donne rendez-vous sous le lien st-padre-pio.fr que vous trouvez dans la description de la vidéo ici dessous. Donc vous allez voir tout ce qu'il est possible de faire. Mais soudain, pour revenir au Padre Pio, soudain son visage a blêmi et il s'est couvert de transpiration. Et il est devenu si faible qu'il pouvait à peine parler. Il tenait un chapelet à la main et ne faisait que répéter les paroles « Jésus-Marie, Jésus-Marie ». À partir de là, son état s'aggrave alors très vite. Il est maintenant près de 1h15 du matin, dans la cellule numéro 1 du couvent de San Giovanni Rotondo, donc. Le Padre Pellegrino appelle un confrère à l'aide et prévient le médecin traitant du Padre Pio, le professeur Sala. Puis le Padre Pellegrino va frapper à la porte du Père gardien, l'avertissant de venir vite, car le Padre Pio va très mal. Le Père Carmelo, gardien du couvent, arrive aussitôt, suivi de quelques frères qui vont assurer les réponses de la prière des agonisants. Le Padre Paolo lui administre une nouvelle fois l'extrême-onction, alors qu'il est pleinement conscient, et tandis que 3 frères à genoux répondent aux prières. C'est fantastique ça, entre nous soit dit. Hein. On aimerait bien mourir dans ces conditions, avec des moines comme ça, capucins qui prient pour vous. C'est fantastique. Bon. Ayant reçu les onctions sur les yeux, les oreilles, le nez, la bouche et les mains, alors le Padre Pio émet un son comme oh. Et arrivent les autres médecins. Donc le directeur de la Casa Sollievo della Sofferenza, le docteur Scarale, médecin anesthésiste réanimateur de l'hôpital, et le médecin anesthésiste s'est fait accompagner de l'infirmier Piu
Michu, qui a suivi avec l'appareil respirateur destiné à aider le padre à respirer au cas où ce serait nécessaire. Alors en 2021, donc probablement encore aujourd'hui, ces deux derniers, le docteur Scarale et Pio Michu, sont les deux derniers témoins encore en vie des ultimes moments du Padre Pio. Quand ils arrivent dans la cellule du Capucin, celui-ci est assis dans le fauteuil que l'on voit aujourd'hui encore dans sa cellule de couvent. Je vais demander à ce qu'on vous mette la photographie que nous avons de cela lorsque nous avons été à San Giovanni Rotondo il y a quelques mois. Et là, sa respiration est laborieuse. La poitrine se gonfle sous l'effort. Il est très pâle, mais serein, la tête légèrement inclinée sur la poitrine. Il respire déjà à l'aide d'une sonde nasale et d'une bouteille d'oxygène qu'on voit encore jusqu'à aujourd'hui dans la cellule du Padre Pio. Le docteur Scarale retire la sonde nasale et lui place un masque à oxygène. Le Padre Pio n'a même pas le réflexe de défense qu'ont les malades auxquels on applique sans prévenir le masque. Et il n'écoute d'ailleurs pas ce que dit le médecin. Par réflexe, il appuie le visage sur le masque et la main. Le docteur Scarale a raconté qu'il le tenait à gauche, comme ça, donc le Padre Pio a appuyé sur le masque et la main du docteur Scarale, sa tête, mais son regard est déjà perdu dans le vide. Puis il perd connaissance. Le docteur Scarale essaie de le ranimer, sans succès. Et pour ainsi dire, le Padre Pio est mort dans ses bras. Pio Michu regarde cette scène dramatique en silence. Il est debout près du radiateur, il regarde en silence ses derniers moments jusqu'à la fin, saisi. Le père gardien prend la main droite du Padre Pio et vérifie qu'elle est déjà froide. Il l'appelle plusieurs fois « Padre, Padre !» Mais le Padre ne répond pas. Le docteur Scarale, lui, prend le pouls au niveau de la carotide avec les deux doigts, comme font les médecins, en appuyant sur l'os l'index et en tâtant le pouls avec le majeur, et il constate qu'il s'est arrêté. Il déclare alors que le Padre Pio s'en est allé. Il est 2h30 du matin, le 23 septembre 1968. Dès qu'il a été clair que le Padre Pio était décédé, l'infirmier est parti à l'hôpital rejoindre son poste car il était le seul infirmier de garde. En chemin, Pio Michu croise un journaliste qui veut des nouvelles du frère Capucin. Et Michu lui répond « Ah, que veux-tu que je te dise? J'ai la tête complètement vide. » Le journaliste en a été pour ses frais. Il était évidemment sous le choc de la mort du Padre Pio. Mais il était loin d'être le seul. Le docteur Scarale a dit la même chose. J'ai vu son interview qui est sur Internet. C'est ça, les personnes qui aimaient le Padre Pio se sont senties comme prostrées. Et cela se comprend. Est-ce que vous réalisez ce qu'a représenté la mort du Padre Pio? On se levait le matin, même sans y penser explicitement, on savait que là, pas loin, dans ce couvent, un homme était un des paratonnerres du monde contre l'action du diable. Ils ont dû ressentir une absence phénoménale, un vide, comme lorsqu'on perd un être cher, mais plus encore, à cause des motifs de foi qu'ils ont. Avant, on pouvait le voir, lui parler, sachant que la sagesse était là, dans cet homme, qu'il était un pont avec Dieu, un lien direct avec la bienheureuse Vierge Marie. Et puis, ils ont l'impression d'être orphelins aussi, puisque le Padre Pio avait beaucoup de caractéristiques d'un père. Le père de ses fils et filles spirituels, mais aussi un peu le patriarche de tout le monde, l'ultime solution en cas de difficulté majeure. Et à tout cela s'ajoutait une réalité, toutes les raisons logiques pour savoir qu'un saint s'en était allé. Bien sûr, l'apparence n'est qu'un voile, et les gens savaient ou auraient dû savoir qu'un saint au ciel est encore plus près qu'un saint sur la terre. Mais il y a un effort à faire pour ça. Parce que les yeux ne voient pas, et les hommes ont l'habitude invétérée de penser et d'agir seulement en fonction de ce qui est perceptible par leur sens. Au fond, nous sommes bornés. Parce qu'il y a bien des choses impalpables dans la vie. C'est bien la définition, tenez, d'un non dit
Un non-dit, il est impalpable. C'est un non-dit. Ou alors une ambiance. Une ambiance, ça, ça ne se saisit pas avec les yeux, ni avec les oreilles, ni avec le nez, ni avec la saveur, le palais. Bon. Et puis surtout, ne proclamons-nous pas dans le credo que Dieu est le créateur de toutes les choses visibles et invisibles. Et en tout premier lieu, l'âme et la grâce. Alors, je vous ai promis une explication sur ce qui s'est passé le 22 septembre. Parce que pour finir, il faut vous dire que la mort de notre bon Capucin a été marquée par un miracle impressionnant. C'est la disparition des stigmates, sans laisser aucune cicatrice. Sur les pieds, sur les mains, aux côtés, à l'épaule, rien. Toute blessure, c'est ce que dit un médecin, toute blessure, au moment où elle se produit, active immédiatement un processus de réparation qui se traduit par un tissu cicatriciel. Or, quand on a examiné le corps du Padre Pio après sa mort, on a constaté que les stigmates, dont l'authenticité avait été certifiée par 3 médecins, avaient disparu sans laisser de traces. Un témoignage surprenant nous vient aussi d'un fidèle nommé Pagnosin. Il a assisté à la dernière messe du Padre Pio depuis la tribune gauche de l'église et a pris quelques photographies au téléobjectif. Et lorsqu'il obtient les photos quelques jours après, il constate avec stupeur que le Padre Pio, sans aucun doute possible, ne porte plus trace de ces stigmates. Il les avait reçus le 20 septembre 1918, il les avait encore quelques jours auparavant, il ne les avait plus le 22 septembre 1968. De leur côté, les médecins s'en sont rendus compte 10 minutes après la mort du Padre Pio. Ils en ont pris des photos. Je les ai vues. Les confrères capucins du Padre Pio ont fait les mêmes constatations et en prendront des photos aussi. Mort, le Padre Pio a récupéré une peau douce et lisse à l'endroit des plaies qui avaient saigné durant 50 ans sans se cicatriser. Alors, je vous laisse la prière que je vous ai promise, non sans vous rappeler de mettre votre like, partager ces vidéos et me donner toujours les commentaires que ces vidéos vous suggèrent. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus, évidemment. Merci beaucoup. Donc, prière pour les mourants. Ô Jésus très clément, qui aimait tant les âmes, je vous supplie par l'agonie de votre très saint cœur et par les douleurs de votre très sainte mère, de purifier dans votre précieux sang tous les pécheurs de la terre qui sont maintenant en agonie et qui aujourd'hui même sont sur le point de mourir, ainsi soit-il. Cœur agonisant de Jésus, ayez pitié des mourants. Vous savez que sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait qu'on pensait encore à prier pour les âmes du purgatoire, mais pour les mourants, on n'y pense pas. Et évidemment, c'est important parce que plus ils seront près de Dieu au moment de la mort, moins ils iront au purgatoire. C'est un acte, mieux vaut prévenir que guérir. Alors, chers amis fidèles du Padre Pio, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e